Résumé de Réussir grâce à une attitude mentale positive de Napoleon Hill et W. Clement Stone. Introduction. L'arme invisible des plus grands. Il existe une force secrète, un pouvoir invisible qui sépare ceux qui sculptent leur destin de ceux qui se laissent porter par les vents du hasard. Ce n'est pas la fortune, ni l'érudition, ni même un talent exceptionnel. C'est une flamme intérieure, une manière de penser qui transforme les rêves en réalité, les épreuves en tremplin, les aspirations en triomphe. Les auteurs, deux esprits visionnaires, nomment cette force l'attitude mentale positive, une boussole spirituelle qui guide vers le succès, même dans les tempêtes les plus sombres. Imagine un voyageur errant dans une forêt dense où les sentiers se perdent dans l'obscurité. Dans sa main, il tient une lanterne dont la lumière perce les ombres, révélant des chemins là où d'autres ne voient que des ronces. Cette lanterne, c'est l'attitude mentale positive. Elle n'efface pas les obstacles, mais elle éclaire les solutions, transforme les impasses en portes et donne aux voyageurs le courage de continuer. Ce livre n'est pas une promesse de miracle facile, c'est un guide pratique, forgé dans l'expérience, qui enseigne comment cultiver cet état d'esprit, comment faire de l'esprit un allié dans la quête d'une vie pleine et accomplie. L'attitude mentale positive repose sur un choix fondamental. Décider de nourrir des pensées qui élèvent, qui inspirent, qui propulsent. Les auteurs nous invitent à entrer dans un atelier sacré où chaque idée est un outil, chaque croyance, un matériau brut. En maîtrisant cet atelier, nous pouvons bâtir un palais de prospérité, de paix et de réalisation. Ce message s'adresse à tous, l'artisan qui rêve d'un avenir meilleur, le marchand qui cherche à prospérer, l'âme en quête de lumière. À travers ces leçons, nous découvrons que l'attitude mentale positive n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle est une discipline, une pratique accessible à quiconque choisit de penser avec foi, de voir avec espoir et d'agir avec courage. Ce livre est une invitation à devenir le maître de ton esprit, à transformer ta vision intérieure en une réalité extérieure et à laisser une empreinte lumineuse dans le monde. Chapitre 1. Ce que tu nourris dans ta tête grandit dans ta vie. L'esprit est un jardin sacré, où chaque pensée est une graine, portant en elle le pouvoir de façonner ton monde. Si tu plantes des graines de peur, de doute ou de rancune, ton jardin deviendra un labyrinthe d'épines où chaque pas est une lutte. Mais si tu sèmes l'espoir, la foi et la gratitude, ton jardin fleurira en un havre de beauté où l'abondance et la paix prospèrent. Ce principe est la pierre angulaire du succès. Ce que tu nourris dans ton esprit devient la réalité que tu vis. Imagine un cultivateur travaillant une terre fertile. Il ne peut empêcher les orages ou les sécheresses, mais il choisit avec soin les graines qu'il plante. De même, la vie t'envoie des défis imprévisibles, une perte, un revers, une trahison. Tu ne peux contrôler ces vents, mais tu peux décider comment y répondre. Vas-tu t'effondrer, murmurer « Pourquoi moi ?» et laisser la peur prendre racine ? Ou vas-tu te redresser, te demander « Que puis-je apprendre ?» et semer des graines de courage ? L'homme qui triomphe, celui qui gravit les montagnes, ne s'attarde pas sur les blessures du passé. Il regarde vers l'horizon, cherchant la leçon cachée, l'opportunité qui attend d'être saisie. Considère l'histoire d'un marchand dont les affaires s'effondraient. Ses étals restaient vides, ses dettes s'amoncelaient, et le désespoir menaçait de l'engloutir. S'il avait cédé à cette ombre répétant « Je suis ruiné », son esprit aurait planté des graines de faillite, et son monde aurait suivi. Mais il choisit une autre voie. Il se dit « Chaque défi est une porte vers un nouveau chemin ». Avec cette pensée, il commença à voir des solutions, un nouveau produit à offrir, un marché à explorer, un allié à rencontrer. Peu à peu, ses étals se remplirent et son commerce prospéra. Ce n'était pas la chance. C'était le pouvoir de ses pensées, des graines qu'il avait choisi de nourrir. Ce principe est universel. Chaque pensée que tu entretiens est une brique dans l'édifice de ta vie. Une pensée de gratitude attire la lumière. Une pensée de plainte attire l'ombre. En cultivant des pensées positives, tu ne changes pas seulement ton humeur, tu changes la texture de ta réalité. Ce jardin intérieur est ton domaine et tu es le gardien de ces graines.
Choisis-les avec soin, car ce que tu plantes aujourd'hui fleurira demain. Chapitre 2. Les deux visages de ton esprit. À chaque instant, ton esprit se tient à un carrefour face à deux chemins opposés. D'un côté, l'attitude mentale positive, une étoile brillante qui éclaire les solutions, même dans la nuit la plus profonde. De l'autre, l'attitude mentale négative, une ombre lourde qui obscurcit l'espoir et fige l'action. Ces deux forces sont toujours présentes, comme des vents contraires, et le choix que tu fais détermine la voile que tu hisses, la direction que prend ta vie. L'attitude mentale positive est une source d'énergie. Elle te pousse à chercher des réponses, à transformer les épreuves en opportunités, à voir chaque matin comme une nouvelle chance de grandir. Lorsqu'un obstacle surgit, elle murmure « Il y a une issue, je la trouverai ». Elle allume la créativité, renforce la foi et te relie à une force intérieure qui fait avancer. L'attitude mentale négative, au contraire, est une prison. Elle t'enferme dans la plainte, la critique, la résignation. Elle te fait dire « C'est trop dur, je ne peux rien changer ». Elle transforme un défi en mur, un échec en sentence. Imagine deux voyageurs perdus dans une tempête. Le premier, dominé par l'attitude négative, s'assied sous la pluie, maudissant le ciel et abandonnant tout espoir. Son voyage s'arrête là, englouti par le désespoir. Le second, porté par l'attitude positive, cherche un abri, observe les étoiles à travers les nuages et trouve un chemin. La même tempête, deux destins différents. Ce qui les sépare? Leur regard, leur choix de voir la lumière ou l'ombre. Considère l'histoire de deux artisans confrontés à un revers. Un client important annule une commande vitale. L'un s'effondre, accusant le sort, et son atelier sombre dans le silence. L'autre se redresse, voit l'annulation comme une chance d'innover et crée une œuvre qui attire des clients encore plus nombreux. Leurs réalités divergent non pas à cause de l'événement, mais à cause de l'attitude qu'ils ont choisie. Ce choix est un pouvoir sacré. Ton esprit est une tour de guet, et toi, le gardien qui décide quelle voix amplifier. En choisissant l'attitude mentale positive, tu t'ouvres à une source d'inspiration, une énergie qui te guide vers des horizons nouveaux. En cédant à l'attitude négative, tu t'enfermes dans un cycle de stagnation. La beauté de ce principe est qu'il est toujours à ta portée. À chaque instant, tu peux changer de chemin, ajuster ton regard et transformer ta vie. Chapitre 3. La magie de croire au possible. Une vérité éclaire ce livre comme un phare. Ce que ton esprit peut imaginer et croire avec ferveur, il peut le réaliser. Cette idée n'est pas un vœu pieux. C'est une loi universelle, une force aussi certaine que le lever du soleil. Lorsque tu portes une conviction profonde, lorsque tu vois un objectif comme atteignable, ton esprit devient un atelier vivant, transformant les idées en action, les visions en réalité. La croyance est le souffle qui anime l'impossible, le feu qui forge les rêves. Cette croyance doit être plus qu'un espoir fragile. Elle doit être une flamme ardente, nourrie par la répétition, la foi et l'action. Imagine un bâtisseur qui rêve d'ériger un pont reliant deux rives éloignées. Les autres moquent de son ambition, disant « C'est trop vaste, trop risqué ». Mais lui, dans son cœur, voit le pont achevé, les voyageurs le traversant, la pierre scintillant sous la lumière. Il répète cette vision chaque jour, la grave dans son âme, et son esprit trouve des chemins. Des artisans se joignent à lui, des ressources apparaissent, des obstacles s'effacent. Sa croyance n'est pas un murmure, elle est une force qui pousse à l'action, une étoile qui guide chaque pas. Considère l'histoire d'un jeune homme qui voulait offrir un bien précieux à tous, un objet que chacun pourrait posséder. Les anciens de son village riaient, « C'est absurde, personne n'en voudra ». Mais il croyait en son idée. Chaque matin, il la visualisait avec clarté, ressentait la joie de sa réalisation et agissait avec audace. Il chercha des partenaires, perfectionna son œuvre et persévéra face aux refus. Peu à peu, son idée prit forme et son commerce prospéra, touchant des vies bien au-delà de son village. Ce n'était pas un hasard, c'était la loi de la croyance, transformant une étincelle en un feu éclatant. Cette loi est universelle, que tu rêves d'un métier, d'une communauté ou d'une création, crois-y avec tout ton être, et l'univers s'alignera pour t'aider. Chapitre 4.
Les échecs sont des guides déguisés. Les échecs ne sont pas des tombes, ils sont des phares. Ils ne signalent pas la fin d'un voyage, mais une étape vers une destination plus grande. Dans la philosophie du succès, chaque revers est un enseignant, un guide déguisé qui t'offre des leçons de persévérance, de sagesse et de courage. L'homme qui atteint les sommets ne voit pas l'échec comme une condamnation. Il le voit comme un maître, sculptant son caractère pour le préparer à des victoires plus vastes. Imagine un forgeron dont le feu s'éteint, gâchant une lame qu'il façonnait avec soin. S'il jette ses outils, il reste avec des cendres. Mais s'il étudie son erreur, une braise mal placée, un souffle trop faible, il affine son art et forge une lame plus belle encore. Ainsi en est-il des échecs de la vie. Ils ne viennent pas pour t'anéantir, mais pour t'élever. Considère l'histoire d'un marchand dont le navire sombra, emportant ses richesses. Le désespoir menaçait de le briser, mais il choisit de voir ce naufrage comme une leçon. Il apprit à mieux naviguer, à protéger ses cargaisons, à choisir des routes plus sûres. Avec ses savoirs, il reconstruisit un commerce plus prospère, ses navires sillonnant les mers avec confiance. Son échec n'était pas une fin, c'était une étape vers la grandeur. Cette perspective transforme tout. Au lieu de dire « j'ai échoué », dis « j'ai grandi ». Au lieu de voir un revers comme un verdict, vois-le comme un entraînement, un test de ta détermination. Chaque échec te demande « à quel point désires-tu ton but ?» En répondant avec courage, tu changes les ombres en lumière, les chutes en ascension. Ce principe est une clé du succès. En accueillant les échecs comme des guides, tu transformes chaque épreuve en une marche vers ton destin. Chapitre 5. Le pouvoir de l'initiative personnelle. L'attitude mentale positive est une flamme vive, mais sans action. Elle s'éteint. Le succès ne vient pas à ceux qui rêvent en silence. Il récompense ceux qui agissent, qui osent, qui saisissent l'initiative. Ce principe est un appel à bouger, à faire un pas, même modeste, vers ton aspiration. C'est dans l'action que l'attitude positive prend forme, transformant les visions en réalité tangible. Imagine un tailleur de pierre, sculptant un bloc brut sous un soleil brûlant. Chaque coup de ciseau semble insignifiant, mais c'est leur constance qui révèle une statue majestueuse. De même, les grandes réussites naissent de petits actes d'initiative. Un effort de plus, une tentative supplémentaire, un geste que d'autres négligent. Considère l'histoire d'un scribe qui rêvait d'enseigner à des générations. Chaque soir, après une journée harassante, il écrivait une leçon, même lorsque ses yeux brûlèrent de fatigue. Ces heures invisibles, ces parchemins noircis, devinrent un livre qui inspira des âmes bien au-delà de son temps. Son initiative, son refus d'attendre un moment parfait, fit de lui un phare. L'initiative personnelle, c'est le courage de commencer, de persévérer, de donner plus que ce qui est requis. C'est le marchand qui rencontre un client supplémentaire, l'apprenti qui s'entraîne 1 heure de plus, le rêveur qui agit quand les autres hésitent. Ces efforts, souvent cachés aux yeux du monde, sont les fondations du succès. Pour jouer le jeu de la vie, prends l'initiative, fais ce pas supplémentaire et regarde tes aspirations s'incarner dans le monde. Chapitre 6. Ton subconscient. L'usine cachée de ta vie. Ton subconscient est une forge secrète, un atelier qui ne dort jamais, façonnant ta destinée avec une précision implacable. Il ne juge pas, ne questionne pas. Il exécute les ordres que tu lui donnes à travers tes pensées, tes paroles et tes croyances. Chaque mot que tu prononces, chaque image que tu nourris est une commande envoyée à cette usine intérieure. Et elle produit des résultats qui reflètent fidèlement tes instructions. Imagine un potier modelant l'argile sous la lumière d'une lampe. S'il murmure « Je suis incapable », ses mains hésitent et l'argile s'effondre. Mais s'il affirme « Je suis maître de mon art », ses gestes deviennent fluides et une œuvre naît. Ainsi fonctionne le subconscient. Si tu te dis « Je suis faible », il t'affaiblira, alignant ta réalité sur cette croyance. Si tu proclames « Je grandis chaque jour », il te renforcera, t'ouvrant des portes invisibles. Considère l'histoire d'une femme qui se voyait comme insignifiante. Ses paroles « Je ne vaux rien » la maintenaient dans l'ombre, son subconscient obéissant à cet ordre. Lorsqu'elle apprit à parler autrement, déclarant « Je suis une lumière pour le monde », son subconscient répondit. Elle trouva le courage de partager ses dons et sa vie s'épanouit, touchant ceux autour d'elle. Pour jouer le jeu de la vie,
Apprends à dialoguer avec ton subconscient. Nourris-le de pensées positives, d'images de triomphe, de mots qui élèvent. Ce n'est pas un effort ponctuel, mais une discipline, un chant constant adressé à cette forge intérieure. En lui donnant des ordres sages, tu transformes l'usine de ta vie en un lieu de création, où les rêves deviennent réalité. Chapitre 7. Tu deviens ce que tu visualises. Tout commence dans l'esprit, dans les images que tu crées et portes en toi. La visualisation est un art sacré, une pratique qui consiste à voir ton objectif avec une clarté éclatante, à le ressentir comme s'il était déjà là, à l'habiter dans ton âme. Ces images ne sont pas de simples songes, elles sont des plans, des moules dans lesquels la réalité se forme. En visualisant le succès, tu prépares ton esprit, ton corps et ton cœur à l'accueillir, comme un jardinier prépare la terre avant de semer. Imagine un archer visant une cible à l'horizon. Avant de tirer, il voit la flèche percer le centre, il sent la corde vibrer, il croit en son tir. Cette vision guide sa main et la flèche atteint son but. De même, la visualisation guide tes actions, alignant tes pas avec ton aspiration. Considère l'histoire d'un musicien qui rêvait de jouer pour une foule. Chaque nuit, il se voyait sur scène, ressentait la chaleur des regards, entendait les applaudissements. Cette image devint si vive qu'elle dissipa ses doutes. Lorsqu'il monta enfin sur scène, son corps savait quoi faire, car son esprit l'avait déjà vécu 1000 fois. Sa visualisation avait construit le chemin. Pour jouer le jeu de la vie, visualise tes rêves avec précision. Vois-toi prospère, épanoui, accompli. Ressens la joie de cette réalité, laisse-la vibrer dans ton être. Cette pratique installe une certitude intérieure, un élan qui te pousse à agir. Ce que tu vois dans ton esprit, tu le deviens dans le monde, car la visualisation est le premier pas vers la création. Chapitre 8. Ton entourage est ton environnement mental. Personne ne marche seul, et les âmes qui t'entourent façonnent ton esprit comme le vent sculpte la montagne. Les voix de tes compagnons, les paroles de tes guides, les histoires que tu lis, sont des courants qui portent ou freinent ton envol. Pour nourrir une attitude mentale positive, il faut choisir un entourage qui élève, qui croit en la grandeur, qui te rappelle que tout est possible. Ce chapitre, riche en sagesse, explore comment ton environnement mental devient le terreau de ton succès. Imagine un jardinier plantant une fleur rare dans un sol aride. Si la terre est empoisonnée par des herbes amères, la fleur s'étiole, incapable de s'épanouir. Mais si le sol est riche, nourri par l'eau et le soleil, la fleur grandit, éclatante. De même, un entourage négatif, des plaintes constantes, des moqueries, des doutes, étouffent ton potentiel, drainant ton énergie comme un vent glacé. Un entourage positif, en revanche, est une source de vie. Les encouragements, les exemples de courage, les visions de triomphe sont comme un sol fertile, où tes rêves prennent racine et s'élèvent vers le ciel. Considère l'histoire d'un jeune artisan passionné par la création de vitraux. Dans son village, les anciens raillaient son ambition, disant « Personne n'achètera tes œuvres, contente-toi de réparer des fenêtres ». Ces voix pesaient sur lui, semant le doute dans son cœur. Mais un jour, il rencontra un maître, un homme dont les vitraux ornaient des temples lointains. Ce maître vit son talent, l'encouragea et partagea ses propres luttes, montrant comment il avait surmonté les critiques pour réaliser ses rêves. Ses paroles devinrent une lumière pour l'artisan. Il s'éloigna des sceptiques, chercha d'autres âmes inspirantes et lut des récits de créateurs audacieux. Peu à peu, son environnement changea, et avec lui, son destin. Ses vitraux, vibrants de couleurs, devinrent des joyaux recherchés, illuminant des salles autrefois sombres. Son entourage avait transformé son monde. Ce principe est une invitation à protéger ton énergie. Les voix autour de toi ne sont pas neutres, elles sont des pinceaux qui peignent ton esprit. Un compagnon qui croit en toi, un mentor qui te guide, un livre qui t'inspire, sont des trésors plus précieux que l'or. Ils te rappellent que tes rêves sont possibles, que tes efforts ont un sens. Mais les voix négatives, les pessimistes, les jaloux, les saboteurs, sont des ombres qui ternissent ta flamme. Même si elles viennent de proches, tu dois t'en éloigner, non par froideur, mais par amour pour ta propre lumière. Ce choix peut être difficile, comme un arbre qui doit couper une branche malade pour grandir. Pourtant, il est essentiel. Pour jouer le jeu de la vie,
Deviens le gardien de ton environnement mental. Cherche des âmes qui partagent ta foi, des récits qui élèvent ton cœur, des exemples qui montrent le chemin. Entoure-toi de ceux qui voient la grandeur en toi, même lorsque tu doutes. Imagine ton esprit comme un jardin sacré et choisis avec soin ceux qui y plantent des graines. Un entourage lumineux ne garantit pas l'absence de tempêtes, mais il te donne des racines solides pour les affronter, des ailes pour t'élever au-dessus des nuages. En cultivant cet environnement, tu fais de ton esprit un sanctuaire, un lieu où l'attitude mentale positive prospère, transformant chaque jour en une étape vers ton destin. Chapitre 9. Discipline. Plus attitude égale puissance. L'attitude mentale positive est une étoile brillante, mais sans discipline, elle reste une lueur fugitive, incapable de transformer le monde. La discipline est le socle qui donne à cet état d'esprit sa puissance, le feu qui transforme une vision en réalité. Elle structure ta vie, fait de l'optimisme une habitude, et donne à tes rêves la force de s'incarner. Ce chapitre profond et pratique explore comment la discipline, alliée à l'attitude positive, devient une force invincible. Imagine un bâtisseur construisant un palais majestueux. Il ne se contente pas de rêver à des tours scintillantes, il pose chaque pierre avec précision, jour après jour, même lorsque la pluie tombe ou que la fatigue l'assaille. Chaque coup de marteau, chaque mesure soigneuse est un acte de discipline, un pas vers la grandeur. De même, la discipline dans la vie est l'art de construire ton avenir avec constance. Elle te demande de te lever à l'heure choisie, de nourrir ton esprit de pensées inspirantes, d'écrire tes objectifs, de célébrer tes progrès, même modestes. Ces actes, répétés, forgent une force intérieure qui te rend inébranlable. Considère l'histoire d'une femme qui rêvait d'écrire une œuvre qui changerait des vies. Elle n'avait ni richesse ni temps en abondance, seulement une flamme dans son cœur. Elle s'engagea à écrire une page chaque matin, avant que le monde ne s'éveille. Les jours de doute, lorsque les mots ne venaient pas, elle persistait, fidèle à son rituel. Elle lisait des récits inspirants, notait ses gratitudes et relisait ses petites victoires pour raviver sa foi. Ces pages, nées de sa discipline, devinrent un livre, un phare pour des âmes en quête de lumière. Sa constance avait transformé un rêve fragile en un monument durable. Mais la discipline va au-delà des tâches quotidiennes. Elle est une philosophie, une manière de vivre qui aligne chaque aspect de ton être avec ton but. Imagine un jardinier qui, pour faire pousser un arbre rare, arrose la terre, protège les jeunes pousses et écarte les mauvaises herbes jour après jour. De même, la discipline te demande de protéger ton esprit des distractions, de nourrir ta vision avec des pensées positives et d'écarter les tentations de la facilité. C'est l'acte de dire non à ce qui te détourne et oui à ce qui te rapproche de ton rêve. Cette rigueur n'est pas une punition, elle est une libération, une façon de sculpter ta vie avec intention. Considère une autre histoire, celle d'un jeune homme qui voulait devenir un orateur respecté. Il n'avait ni charisme naturel, ni public prêt à l'écouter. Mais il s'imposa une discipline. Chaque soir, il s'entraînait à parler, peaufinait ses mots, étudiait les grands orateurs. Il notait ses progrès, même minimes, et visualisait une foule captivée par ses paroles. Les mois passèrent, et sa voix autrefois tremblante devint puissante. Lorsqu'il parla enfin devant un public, ses mots touchèrent les cœurs car sa discipline avait forgé un talent là où il n'y avait que du potentiel. Ces deux histoires montrent que la discipline n'est pas un fardeau, elle est un pont, reliant l'attitude positive aux résultats tangibles. Pour jouer le jeu de la vie, fais de la discipline ton allié. Crée des rituels qui soutiennent ton état d'esprit, lis des paroles qui inspirent, note tes aspirations, célèbre chaque pas, même petit. Relis tes victoires, non pas pour t'en vanter, mais pour te rappeler que tu avances. La discipline est comme un fleuve, creusant son lit à travers la pierre par sa persévérance. Elle transforme l'attitude mentale positive d'une étincelle en un brasier, d'un souhait en une réalité. En t'engageant dans cette pratique, tu deviens un architecte, construisant une vie où chaque jour est une pierre posée vers la grandeur. Chapitre 10. L'engagement total change tout. Il existe un instant dans la vie où tout bascule, où le destin pivote sur un choix unique.
Ce choix n'est pas un murmure timide, mais un cri vibrant, une décision gravée dans l'âme. S'engager totalement, avec tout son être, à poursuivre un but, quoi qu'il arrive. Cet engagement n'est pas une simple résolution. C'est une alliance sacrée avec ton rêve, une promesse à l'univers que tu iras jusqu'au bout, même lorsque les vents hurlent et que les étoiles s'éteignent. Ce chapitre, profond et transformateur, explore comment l'engagement total libère des forces cachées, ouvre des portes invisibles, et fait de toi le maître de ton avenir. Imagine un navigateur face à une mer déchaînée, les vagues menaçant d'engloutir son frêle esquif. S'il hésite, s'il doute, les flots l'emporteront. Mais s'il s'engage, tenant la barre avec une foi absolue, il trouve des courants qui le portent, des étoiles qui le guident. Cet engagement est une alchimie. Il transforme l'incertitude en clarté, le chaos en ordre. Considère l'histoire d'un homme qui rêvait de bâtir une école pour les enfants de son village. Les obstacles semblaient insurmontables, pas de fonds, pas de soutien, seulement des moqueries. Mais un soir, sous un ciel clair, il fit un serment intérieur. « Je construirai cette école, quoi qu'il en coûte. » Ce vœu devint sa boussole. Il travailla sans relâche, chercha des bienfaiteurs, inspira d'autres par sa passion. Peu à peu, des alliés apparurent, des ressources affluèrent, et l'école s'éleva, ses murs résonnant des rires des enfants. Son engagement avait transformé un rêve en pierre, une vision en réalité, mais l'engagement total va au-delà de l'effort. Il est une transformation de l'âme. C'est le moment où tu dis à la vie « Je ne reculerai pas ». Cette décision réveille une énergie endormie, une force qui sommeille en toi. Elle attire des opportunités comme un aimant attire le fer. Considère une autre histoire, celle d'une femme qui voulait créer un jardin pour nourrir son peuple. La terre était aride, les ressources rares et les villageois doutaient. Mais elle s'engagea pleinement, jurant de faire fleurir ce désert. Elle étudia les plantes, creusa des canaux et planta des graines sous des cieux incertains. Sa détermination toucha d'autres cœurs, des voisins offrirent leurs mains, des voyageurs partagèrent leur savoir. Le jardin fleurit, ses fruits nourrissant des générations. Cet engagement ne fut pas seulement un acte, il fut une prière vivante, une force qui réaligna le monde autour de sa vision. Cet engagement demande du courage, car il t'oblige à regarder tes peurs en face. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu. Mais en les affrontant, tu découvres une vérité. Ces peurs ne sont que des ombres, dissoutes par la lumière de ta décision. L'engagement total est comme une flamme qui consume les doutes, révélant une certitude intérieure. Il te pousse à voir des opportunités là où d'autres voient des murs, à trouver des alliés là où d'autres voient des étrangers. C'est un acte de foi, non pas dans un hasard aveugle, mais dans la puissance de ton esprit, dans la vérité de ton but. Pour jouer le jeu de la vie, fais ce serment sacré. Engage-toi avec tout ton cœur, non pas en paroles creuses, mais en actes, en foi, en persévérance. Imagine ton rêve comme une montagne, et ton engagement comme le premier pas sur son flanc. Chaque pas, même difficile, te rapproche du sommet. Cet engagement attire des forces invisibles, des rencontres fortuites, des inspirations soudaines, des ressources inattendues. Il fait de toi un phare, attirant ceux qui partagent ta vision, repoussant ceux qui cherchent à l'éteindre. En t'engageant totalement, tu deviens plus qu'un rêveur, tu deviens un créateur, un architecte de ton destin, un sculpteur de l'impossible. Ce principe est le couronnement de la philosophie du succès. Il te rappelle que le pouvoir ne réside pas dans les circonstances, mais dans ta décision de les transcender. L'engagement total n'est pas un fardeau, c'est une libération, une déclaration que tu es prêt à vivre pleinement, à embrasser ta grandeur. En faisant ce choix, tu ouvres un chemin où l'univers conspire pour t'aider, où chaque obstacle devient une étape, chaque défi une invitation à briller. La plus grande richesse que tu portes n'est pas dans les trésors du monde, elle est dans ton esprit, dans cette flamme appelée attitude mentale positive. Cette flamme ne promet pas une vie sans tempête, sans nuits sombres ou chemins escarpés. Mais elle t'offre un pouvoir plus grand, la capacité de traverser ces tempêtes, d'illuminer ces nuits, de transformer ces chemins en route vers la grandeur. Ce livre, tissé de sagesse et d'expérience, est une carte, un guide pour cultiver cet état d'esprit, pour faire de chaque pensée, chaque choix, chaque action,
une étape vers une vie pleine et accomplie. Tu ne peux contrôler chaque vague qui s'abat sur toi, chaque vent qui souffle contre toi. Mais tu peux choisir comment tenir la barre, comment orienter tes voiles. Tu peux décider de nourrir des pensées de courage, de croire en l'impossible, d'agir avec discipline, de t'entourer de lumière. Ce choix intérieur, cette flamme que tu entretiens, change tout à l'extérieur. Considère l'histoire d'un voyageur qui, perdu dans un désert, trouva une oasis, non pas par chance, mais parce qu'il croyait en sa présence. Il marcha avec foi, chercha avec persévérance, et transforma un mirage en réalité. De même, ton attitude mentale positive est une boussole, te guidant vers des oasis là où d'autres ne voient que du sable. Ce principe est une invitation à devenir le sculpteur de ta vie. Chaque pensée positive est un coup de ciseau, chaque action un trait dans la pierre, chaque engagement une forme qui émerge. Les auteurs nous rappellent une vérité éclatante. Ce que ton esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Cette vérité n'est pas une promesse vide, elle est une loi, une force qui agit lorsque tu t'y alignes. Imagine un monde où la peur cède à la foi, le manque à l'abondance, le doute à la certitude. Ce monde n'est pas un rêve lointain, il est à ta portée dans chaque choix que tu fais, dans chaque flamme que tu nourris. Mais cette transformation demande plus qu'un souhait, elle demande une pratique, une discipline, un engagement. Elle te demande de te lever chaque matin avec l'intention de penser plus grand, d'aimer plus fort, d'agir plus courageusement. Considère l'histoire d'une femme qui, face à un village divisé, choisit de semer l'unité. Elle parla avec foi, agit avec discipline et s'entoura de ceux qui partagèrent sa vision. Son attitude positive ne changea pas seulement son cœur, elle changea son peuple, tissant des liens là où il n'y avait que des murs. Cette femme, comme toi, était son propre miracle, une preuve que l'esprit, lorsqu'il est aligné avec la lumière, peut transformer le monde. Pour jouer le jeu de la vie, deviens ce miracle. Prends la plume de ton esprit et écris une histoire de courage, de foi, de triomphe. L'attitude mentale positive est ton encre, la discipline ton papier, l'engagement ton inspiration. Chaque jour est une page, chaque choix un mot, et ensemble, ils forment un chef-d'œuvre. Les auteurs nous laissent avec une vision, une vie où tu es le créateur, où chaque défi est une toile, chaque rêve une œuvre d'art. Saisis cette vision et fais de ta vie un testament à la puissance de ton esprit. Chers compagnons de sagesse, merci d'avoir exploré avec nous ce trésor d'inspiration qu'est l'attitude mentale positive. Si ce voyage a éclairé votre cœur, laissez un signe dans les commentaires. Écrivez « mentalité » pour célébrer cette lumière. Abonnez-vous à Les Rares Livres pour découvrir d'autres pépites de vérité et que vos pensées soient toujours des étoiles guidant votre chemin.